Oui, bonjour. Donc j'ai convoqué cette conférence de presse suite à ma démission au poste de président de la communauté de communes que le préfet de l'Ariège a accepté et qui entraîne aussi la démission du bureau exécutif de la communauté de communes. Avant cette conférence de presse, bien entendu, j'ai tenu à informer par lettre tous les délégués communautaires ainsi que les agents où j'ai rencontré hier après-midi les chefs de service pour leur expliquer ma décision. Alors cette décision, elle est un peu singulière car je démissionne pour me représenter. Donc ce n'est pas coutume de démissionner et de reproposer sa candidature et donc je me dois d'expliquer le sens de ma démarche. Je fais un petit flashback juste pour rappeler un petit peu dans le contexte dans lequel j'ai été élu président de la communauté de communes en juillet 2020. C'était suite à ce que M. Michaud, notre sénateur, qui devait se représenter à la présidence de la communauté de communes, a choisi de partir avec succès au sénatorial. Et donc, un nouveau président devait être élu. Je n'étais pas parti dans cette idée-là. Donc, ça a été très précipité et non préparé, et devant l'insistance de certains maires, j'ai déposé ma candidature. Donc j'ai été élu, bien entendu, avec sans mal, avec une grande majorité, vu que j'étais le seul candidat, et j'ai coutume de dire que j'ai été un peu élu par défaut. Aujourd'hui, après, on a passé les 3/4 de notre mandat. On a eu l'élaboration de budget 2023 assez difficile où j'ai proposé une hausse de la fiscalité pour pouvoir maintenir nos services publics, pour pouvoir avoir une capacité d'autofinancement sur les investissements et projets à venir. Des débats et je suis très attaché à ce que chacun puisse s'exprimer. C'est ma volonté et la volonté de tous les présidents de com, je présume. Mais ces débats, aujourd'hui, il y a une fracture qui s'est faite au sein du conseil communautaire et une fracture que je dirais même au sein du bureau exécutif, ce qui devient un peu gênant pour continuer notre dynamique. Donc, ma décision de démissionner et de me représenter, c'est de rechercher une nouvelle légitimité politique qui ne serait plus par défaut, parce que les élus communautaires qui ont été renouvelés à 50% me connaissent, m'ont vu présider. On a élaboré notre feuille de route, c'est-à-dire notre projet politique, le projet de territoire qui a été voté en 2022 à l'unanimité. Donc la direction est aujourd'hui claire, mais j'ai besoin d'avoir autour de moi des élus qui m'accompagnent sur la gouvernance de la communauté de communes pour atteindre nos objectifs. Donc je rabats un petit peu les cartes et je proposerai le 30 novembre, où aura lieu la prochaine élection, une proposition du nouveau bureau exécutif, mais aussi la feuille de route claire des projets que je souhaiterais qu'on mette en œuvre d'ici la fin de mandat et qui dépasseront aussi le mandat. Ma décision n'est pas non plus, parce que je m'attends à certaines questions ou interrogations, n'est pas dans une perspective politicienne, si je peux me permettre de l'exprimer ici, afin de préparer les élections qui vont venir dans 2 ans, qu'elles soient communautaires et municipales. Car j'ai exprimé au sein du conseil communautaire et aussi de mon conseil municipal à Saint-Quentin-la-Tour que je ne serai pas candidat, je ne renouvellerai pas mon mandat. J'avais, lors de mon élection à Saint-Quentin-la-Tour pour le premier mandat,
J'avais dit que je ne me présenterai que pour 2 mandats, parce que j'estime qu'au bout de 2 mandats, il faut oxygéner un petit peu la démocratie et que d'autres prennent le relais et qu'il y ait un second souffle. Et de fait, je ne me représenterai pas à la commune de Saint-Quentin et de fait, je ne serai pas délégué communautaire pour me présenter à la présidence de la communauté de communes. Non, ce n'est pas un calcul électoral. Néanmoins, ça ne veut pas dire que j'arrête l'engagement politique et notamment au niveau départemental. Il y aura aussi d'autres élections qui arriveront, mais sur ces mandats très locaux, je ne serai plus candidat. Alors c'était un vœu lors de ma profession de foi en 2020 d'axer notre développement vers la transition, même si le mot transition est aujourd'hui employé pour tout et n'importe quoi, on est plus aujourd'hui dans un état de fait qui va vers de la transformation. Donc on a déjà travaillé sur ces axes-là et j'en prendrai pour preuve le projet de l'agro-site d'Ambarou qui rentre dans notre projet alimentaire territorial où là c'est vraiment il y a un chantier d'insertion, on installera de nouveaux porteurs de projets, il y a aussi un espace test agricole. Toute la production en demi-gros sert à fournir les cantines, la restauration collective en bio, en légumes bio. Ensuite, nous sommes en train d'adopter un schéma de développement des énergies renouvelables pour être vraiment un territoire à énergie positive. Nous avons travaillé aussi sur de la rénovation énergétique en permettant à des particuliers d'obtenir des subventions sur la rénovation de leurs bâtiments, de leurs logements. Et on continue dans cette voie-là. Pardon. Puis il y a de nouveaux projets qui doivent se développer, c'est ce que je mettrai dans la feuille de route pour les 2 ans à venir, qui sont d'abord de continuer à travailler sur la proximité de nos services auprès de nos administrés en décentralisant ou en faisant de l'itinérance auprès des villages importants qui composent, on a 33 communes mais on a 4-5 villages importants qui sont des villages qui peuvent rassembler des services. Donc on continuera l'itinérance, comme les bibliothèques, la bibliothèque nomade qui se déplace, le France Service pour toutes les démarches administratives, la cyberbase pour des ateliers numériques. La ludothèque aussi est itinérante, donc ça on va amplifier cette itinérance, mailler aussi le territoire pour les modes d'accueil de la petite enfance, parce qu'on a déjà des équipements pour le périscolaire et des centres de loisirs. Mais il faut qu'on fasse un effort supplémentaire car on est en déficit de place pour les modes de garde de petite enfance, donc des micro-crèches ou des maisons d'assistantes maternelles sur les villes un peu importantes, travailler la mobilité, voir avec le département de l'Ariège si on peut faire des zones de covoiturage, s'inspirer d'une initiative du maire de la commune de Deun qui met à disposition un véhicule pour les administrés qui n'ont pas de véhicule, qui doivent se rendre à des rendez-vous médicaux ou autres, voir si on peut aussi travailler cette question à l'échelle de la communauté de communes. La désertification médicale, qui est aussi un point noir, hein, comme dans tous les territoires ruraux, même je vois maintenant sur les territoires urbains. Donc là, on a commencé un partenariat avec le centre local de santé de Lavelanet et on veut poursuivre ce partenariat-là pour attirer de nouveaux médecins. On va accueillir prochainement des internes qui viendront visiter et à nous de leur faire, de les séduire de s'installer sur notre territoire. Voilà, ça c'est les gros des projets et surtout aussi un équipement structurant, une place pour la culture, pour le patrimoine, notamment on est en renouvellement du label Pays d'Art et d'Histoire. Donc dans la convention, nous devons nous doter de centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Donc nous allons faire l'acquisition du palais épiscopal, l'ancien palais épiscopal qui jouxte l'ancienne cathédrale Saint-Maurice à Mirepoix pour réaliser ce SIAP et aussi l'office de tourisme.
On a la chance, et je le dis très fort, d'avoir une reconnaissance du ministère de la Culture à travers l'association Philanthrope qui organise le festival de marionnettes international MIMA, de pouvoir avoir une labellisation en Centre national des arts de la marionnette. Donc je pense qu'il faut pas passer à côté de cette opportunité et de réaliser un équipement qui serait une salle de spectacle, des salles de résidence, de création pour les artistes. Donc mettre en valeur le patrimoine, notre identité et en parallèle faciliter la création contemporaine pour faire du pays de Mirepoix un pays culturel, avec une attractivité culturelle. Aujourd'hui, je ne suis plus président de la communauté de communes, en effet, et réglementairement, c'est le premier vice-président, le maire de Mirepoix, M. Xavier Co, qui assure l'intérim jusqu'à l'élection qui aura lieu le 30 novembre, où je proposerai un nouveau bureau, comme je disais, et les projets à venir.